Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la vidéo des jeudis de la maison Béthanie de ce 21 juillet. Je suis heureux de vous retrouver et que vous l'êtes aussi, je l'espère. Et je prie le Seigneur et l'Esprit Saint que ce moment que vous passez avec moi soit un moment où il encouragera nos cœurs, le vôtre et le mien. Ne vous est-il jamais arrivé de vous dire pourquoi le Seigneur se tait? Pourquoi ne me parle-t-il pas? Pourquoi dans cette période si difficile n'a-t-il pas une parole pour son peuple? Je lis la Bible, mais je comprends pas toujours tout et je me pose des questions. Que veut me dire le Seigneur? J'ai l'impression de ne pas l'entendre. Je vous dirai pour commencer, il y a silence et silence. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, Daniel? Une des premières choses, c'est vrai, que l'on vous apprend quand vous étudiez un texte biblique, est de vous en tenir au texte, même s'il ne parle pas, gardez-le tel quel. Plus tard, peut-être, vous parlera-t-il. L'argument des silences du texte n'est peut-être pas assez convaincant pour vous. Oui, me direz-vous, je veux bien accepter le texte en silence, mais qu'allez-vous alors me dire sur le silence de Dieu? Est-ce que cette vidéo s'intéressant au silence de Dieu peut-elle être pertinente? Très bonne question. Moi, il me semble que oui. Pourquoi? Car tous les silences ne se valent pas. Il y a des silences qui sont d'or, précieux, et d'autres de métal vil. Des silences plus ou moins intentionnels, plus ou moins remarquables, plus ou moins lourds de sens. Dans cette vidéo, nous allons voir d'abord quelques exemples de silence de Dieu qui semblent réunir ses attributs intentionnels, remarquables, lourds de sens. Puis fort de ces précisions, nous tenterons de trouver quelques raisons au possible silence de Dieu aujourd'hui. Alors, commençons par quelques exemples de silence de Dieu au long de l'histoire du salut. Il y a ce que j'appelle la minute de silence. Si pour Dieu, comme le dit la Bible, 1000 ans sont comme un jour, une minute dans ce temps peut bien paraître 400 ans. Et les 400 ans en Égypte, les 400 ans entre les deux testaments, et puis dans 1 Samuel 3:1 où il est dit que la parole de Dieu se faisait rare, juste avant qu'il ne parle à Samuel, sont trois silences de Dieu assez similaires. Il pourrait être comparé à la fin d'un mouvement, d'une symphonie, le silence entre l'allegro et l'adagio par exemple, ou encore à un saut de paragraphe dans un discours. Ces silences marquent une rupture avec la parole et même l'époque qui a précédé. Après la période de tutelle égyptienne, le peuple d'Israël deviendra le serviteur de Yahvé. De la sombre période des juges, le peuple d'Israël passera à la période des rois. De la période de l'ancienne alliance, le peuple passera à la nouvelle. Notons également que ces silences précèdent non seulement une nouvelle période, mais aussi un acte décisif dans l'histoire du salut. Nous savons tous qu'une parole importante possède toujours plus de poids quand elle fait suite à un silence, aussi solennel qu'une minute de silence. Puis, il y a aussi ce que j'appellerais un silence de mort. Par exemple, Dieu a gardé le silence pendant l'exil du peuple de Dieu à Babylone, silence marqué par le signe du jugement. La rupture de la communion, qui ne signifie pas la rupture de l'alliance, bien au contraire,
si l'alliance était rompue, eh bien, les sanctions ne seraient plus en vigueur, Dieu n'aurait plus besoin de réagir. Mais non, il n'y a pas rupture de communion. Il n'y a pas rupture d'alliance, pardon. Il y a rupture de communion, due à la désobéissance notoire du peuple aux clauses de l'alliance, ce qui amène au silence de Dieu. À force de ne pas avoir été écouté, Dieu décide de se taire. Ou plutôt, le peuple a décidé lui-même de s'éloigner de Dieu et donc de sa voix. Entre Ézéchiel et Agée, on assiste alors à un temps de silence de Dieu. Notons que nous avons peut-être aussi un silence de ce type durant le règne long et désastreux du roi Manassé en Juda. Et puis il y a un dernier exemple que je pourrais peut-être rajouter, c'est le silence de Jésus face à Hérode, dans Luc 23, verset 91, et qui semble être le prélude à la symphonie destructrice qui attend le monarque Hérode, et qui se termine en Acte 12, 23. Et puis, il y a un verset à ne pas passer sous silence. C'est le verset d'Apocalypse 8, 1, qui est assez particulier car il semble être l'amalgame de ces deux types de silence que nous venons de voir. À la fois un silence qui rompt avec la période qui précède, les 6 sceaux d'Apocalypse 6, et puis l'annonce d'un acte décisif, l'ouverture du 7e sceau, mais aussi un silence qui annonce le jugement final qui va s'abattre sur les rebelles. Et puis, il y a des silences que Dieu nous invite à meubler. Il ne parle pas volontairement pour nous mettre au travail. Plusieurs ont remarqué par exemple le fait que le Nouveau Testament, habituellement assez prolifique, semble assez avare en conseils au niveau de bon nombre de questions d'ordre ecclésiologique, telles que la liturgie dans les cultes, comment célébrer la Sainte Seine, l'installation des responsables, ou encore quel instrument utiliser, dans quel bâtiment se réunir, comment l'agencer, etc. Bien que cette remarque doive être nuancée, il y a là un fait assez frappant pour y voir un silence divin intentionnel. Mais pourquoi Dieu a-t-il choisi alors de se taire sur ces questions ? Une explication qui nous semble pertinente est celle avancée par John Piper dans un de ses livres. Les silences ecclésiologiques, dit-il, sont liés au caractère missionnaire du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament étant la bonne nouvelle adressée à toutes les nations et à tous les peuples, les recommandations d'ordre cultuel ont été limitées afin de faciliter le saut d'une culture à une autre. On peut donc interpréter ces silences de Dieu comme le choix délibéré de vouloir laisser à l'homme la liberté de parler, la liberté de s'organiser, la liberté de ne pas vivre le culte de la même manière dans une culture comme dans une autre. Mais aujourd'hui, direz-vous, mais pourquoi Dieu garde-t-il encore le silence aujourd'hui ? En science de la communication, les silences comme le langage sont considérés comme un moyen de communiquer. Il est alors intéressant de voir ce que Dieu peut nous dire par ces silences. Si Dieu fait silence aujourd'hui, les raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure semblent toujours d'actualité. Aujourd'hui encore, le silence de Dieu peut être signe de jugement. Qui n'a pas expérimenté
ce lourd et pesant silence de Dieu quand il s'égare sur la voie du mal. Cela peut aussi être un signe de rupture avec l'ordre ancien et de préparation à un ordre nouveau par un acte décisif qui viendra bientôt, c'est-à-dire le retour de Christ et l'instauration de la nouvelle terre et des nouveaux cieux. Nous en sommes peut-être à l'orée de cet acte décisif. Signe qui nous laisse l'opportunité de parler, de prendre la responsabilité d'accomplir des actes réfléchis qui feront avancer le royaume de Dieu. Et quel privilège, quelle joie de vivre ce temps-là pour aller le dire aux gens. Dieu est à la porte et il veut vous sauver. Et puis, permettez-moi de le dire, il y a enfin des silences qui en disent long. J'aimerais vous donner 4 raisons pour lesquelles il nous semble que Dieu parle souvent à travers le silence. Le but est de développer en nous 1. La soumission, 2. Le discernement, 3. L'écoute et 4. L'humilité. Contrairement à ce qu'on entend souvent, les silences de Dieu en disent long sur sa bonté envers nous. Et je remarque que ceux qui disent souvent que Dieu leur parle directement manquent justement de ces qualités-là. Ils manquent de soumission. Si Dieu ne leur a pas parlé directement, alors ils n'ont pas besoin de rechercher comment se soumettre à Dieu sur tel ou tel aspect de leur vie. Ils savent tout. Dieu leur a parlé. Ils manquent souvent de discernement, oui. Ils ne font pas la part des choses entre ce qu'ils reçoivent et leurs propres pensées, au point de se laisser aller à la dérive sur certains sujets et de prendre leurs pensées pour la parole de Dieu. Souvent, ils manquent d'écoute. Ils prennent le temps d'écouter Dieu, mais puisque Dieu a parlé, ils pensent qu'ils n'ont plus besoin d'écouter quoi que ce soit, ni les circonstances, ou qui que ce soit. De toute façon, les autres sont faillibles, donc il vaut mieux ne pas les écouter du tout, puisque Dieu m'a parlé. Ainsi, ils restent bloqués pour essayer de saisir la vérité, parce qu'il n'y a plus que leur vérité qui compte. Et puis, ils manquent profondément d'humilité. Ils estiment qu'ils ne peuvent pas se tromper puisque la vérité est directe, que Dieu leur a parlé, qu'elle est complète et simple, et jamais ni complexe ni nuancée. Et en plus, ils ne font pas appel aux réflexions de leurs frères et sœurs dans la foi qui, guidés par l'Esprit, eux aussi, ont déjà longuement médité sur les mêmes questions. C'est un danger qui guette beaucoup de personnes à l'heure actuelle, surtout à l'heure actuelle où l'on voit tant de choses sur les médias sociaux, tant de gens qui se prennent pour des prophètes, pour des serviteurs de Dieu, et je dirais qui se prennent pour des illuminés. Avouons que nous risquons aussi de tomber dans l'un ou l'autre de ces travers. Faisons attention. Je le répète, il nous faut être soumis à Dieu, user de discernement, être à l'écoute et rester dans l'humilité. Parfois, sous couvert de foi, on risque de basculer subtilement vers le manque d'écoute. Et par la nécessité de l'écoute, Dieu veut faire naître en nous une oreille attentive, développer une relation et non des automatismes mécaniques. Prenons-nous le temps d'écouter Dieu, et même d'écouter ses silences, où les silences et les paroles de divers types ont leur place. Dieu veut nous amener à une recherche active de soumission envers lui, là où il est toujours considéré comme plus grand
est plus important que nous, comme celui qui décide de prendre l'initiative, celui qui demeure supérieur et digne d'être glorifié en tout temps. Le silence peut être un moment où nous donnons gloire à Dieu. Dieu se tait peut-être pour que nous puissions lui donner gloire. Et en le glorifiant, peut-être qu'il se mettra à nous parler. J'espère que cela vous a aidé dans votre réflexion, ce temps où nous avons parlé des silences de Dieu, et que ces temps où Dieu parle autrement, par le silence, vous seront précieux, et que votre communion avec Dieu sera encore plus profonde. Dieu vous aime, et jamais il ne vous laissera, et il désire vraiment voir grandir cette intimité entre lui et vous. Et parfois, on peut être côte à côte l'un avec l'autre, sans dire un grand mot, et pourtant s'aimer profondément. Ça arrive aux couples d'être parfois ensemble, de se donner la main et de marcher en silence et de profiter d'un moment de communion intense en regardant la même chose. Dieu veut aussi vous donner la main et marcher à côté de vous, parfois en silence, mais en savourant avec vous une communion profonde. Oh, je vous le souhaite. Et je vous laisse en vous souhaitant, oui, vraiment, des temps de communion avec votre Seigneur. Et sachez que je me suis librement inspiré d'un article de Évangile 21, ce site que je vous recommande régulièrement. Oui, je vous dis donc, à bientôt. Je vous quitte en vous embrassant et je vous dis à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Allez dans sa paix.